et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on vous emmène dans un épisode un peu particulier, plus intime que d'habitude, parce qu'on va parler de la 3e grossesse et du futur 3e allaitement de Cassandre. Oui, 3e grossesse, 3e allaitement, mais cette fois, ce sera aussi la dernière. D'ailleurs, spoiler, je pense que notre 4e bébé s'appellera sûrement vasectomie. Je sais pas trop si mon mari m'écoute, mais voilà. Du coup, ça a un petit goût amer. C'est la dernière fois que mon corps portera la vie. La dernière fois que je vais allaiter aussi. Alors forcément, cette grossesse et cet allaitement-là ont une saveur différente parce qu'on sait déjà que c'est les derniers et ça change vraiment beaucoup de choses, je pense, dans ma manière de les vivre et de m'y préparer. Même si quand on a déjà 2 enfants en bas âge, on voit pas le fil non plus de cette grossesse. Mais j'appréhende quand même un peu beaucoup même parce que j'ai toujours du mal avec ce qui est définitif, mais non, il n'y aura pas de 4e. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre. Alors comment on s'y prépare ? Est-ce qu'on savoure chaque instant avec plus d'intensité ou est-ce qu'on se protège un peu pour éviter de trop sentir la fin approcher ? On va discuter ensemble de ce que ça représente, vivre une dernière grossesse, un dernier allaitement. Avec sérénité parfois, avec un petit pincement au cœur aussi. Et peut-être donner des pistes à celles qui traversent les mêmes réflexions. Parce que derrière l'allaitement, il y a aussi des histoires de vie, de transmission, de cette conscience, du temps qui passe, et quelque part le deuil de la maternité. Oui, c'est un épisode un peu philosophique, un peu nostalgique, mais promis, on essaiera de faire des petites blagues. Alors installez-vous confortablement avec nous. Et pourquoi pas avec un petit thé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Eh bien, l'autre fois sur le marché du Touquet, où on habite, j'achète un chouchou pour cheveux en tissu. C'est très détaillé ce que je vais vous dire. Et au-dessus, c'était écrit « Mum of 3 ». Et la vendeuse me dit « J'en ai pas fait beaucoup de celui-là car c'est pas très fréquent les familles de 5 ». Là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, quand on sait que la moyenne d'enfants par femme est de 1,6 et que le taux de natalité n'a jamais été au plus bas, où on voit que plein de maternités ferment. En vrai, je pourrais me faire féliciter par l'Élysée de ce baby-boom à moi toute seule. Mais du coup, je me suis dit, mais pourquoi 3 ? Dans quoi je m'embarque ? Dans quoi on s'embarque avec mon mari ? Est-ce que j'ai les épaules pour ? Bon, de toute façon, on peut plus faire machine arrière en dernier trimestre de grossesse et j'ai jamais eu cette volonté. On a toujours voulu en avoir 3, mais c'est vrai que ces questionnements-là, à la fin de la grossesse, se posent. On n'a pas 3 bras, on n'a pas. Enfin, c'est voilà. Donc. Allez, aujourd'hui, je vous emmène avec mes questionnements sur cette grossesse, cet allaitement et surtout cette maternité. Alors on va aborder ce réarmement démographique et vraiment le chef de l'État te remercie, Cassandre. Bientôt sur le marché du Touquet également. On va parler du coup de cette grossesse. Je pense qu'on va faire peut-être des parallèles avec les autres aussi. Il y a cette grossesse, il y a un truc particulier aussi, c'est qu'il y a le podcast en même temps et que du coup on a échangé avec des personnes et on s'est informé sur plein de trucs, et pas que sur l'allaitement. Je pense par exemple à l'alimentation, avec tout ce qu'on a fait avec Jolie Mama. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Ouais, justement, j'ai déjà mes 2 grossesses avant, j'ai pris plus de 30 kilos. Au bout de 30 kilos, je me pesais plus. Mais donc je pense que c'est 35 à 40 même, je pense. Et là, j'ai pris 16. Donc après, je me félicite pas du tout de ne pas en avoir pris beaucoup, mais je pense que je mange mieux parce que je suis mieux informée. Et c'est vrai que Jolie Mama, d'ailleurs, ils nous avaient envoyé leur livre d'alimentation pendant la grossesse. J'ai fait quelques recettes de ces livres et il y a plein de textes explicatifs et notamment
Je pense que j'équilibre plus mes plats en termes de protéines. Je comprends pourquoi j'ai des fringales, donc j'ajuste par la suite, etc. En fibres, je m'hydrate à fond. J'avais lu aussi que l'eau de coco, en fait, c'est riche en nutriments, etc. Donc, ça a été mon allié cet été. Donc, je pense que d'être informée, de toute façon, c'est la clé pour tous mes grossesses et allaitements. Encore plus. C'est un peu d'ailleurs ce dont on avait parlé, on vous renvoie l'épisode avec Jolie Mama parce qu'elle avait un peu vécu la même chose, d'avoir une première grossesse un peu déséquilibrée, on va dire, et qu'après elle a vraiment découvert l'importance de la nutrition. Alors pas que pendant la grossesse, moi cet été j'ai aussi fait attention à arrêter de grignoter et aux protéines, et en fait parce que je me plains depuis un an d'être fatiguée, et c'est pas que le boulot, le podcast et les enfants, il y a l'alimentation aussi. Ouais. Moi, je bouffe du sucre quand je suis fatiguée, en fait. Et du coup, cet été, j'ai un peu dégonflé. Et en parallèle de ça, parce qu'on dit aussi souvent qu'on ne voit pas passer la deuxième, la troisième grossesse parce qu'on court partout à cause de l'enfant. Toi, tu as réussi à te maintenir une activité Ouais. Alors, déjà, j'ai une pote qui m'a dit, parce que voilà, j'avais pris beaucoup de poids mes autres grossesses, qui m'a dit, mais là, t'as pas du tout grossi, t'as pris que du ventre et tout. Et elle fait, mais t'as fait quoi? Je sais pas. Déjà, j'ai 2 enfants de moins de 3 ans. Donc, ça aide, je pense, à ça. Mais blague à part, je me suis autorisée plus de temps pour moi. Je me suis mieux organisée grâce à la crèche et à l'école, mais pour faire des activités. Et du coup, je nage. Je fais du yoga avec la plateforme Holy Mama aussi. On a interrogé Agathe de Holy Mama et je les suis depuis le début. Et depuis ma première grossesse, ça, j'ai essayé d'en faire et c'est vraiment bien. Je vous le conseille. Et avec mes enfants, je bouge dès que possible, dès qu'il fait beau, tout ça. J'ai la chance d'avoir un vélo cargo et franchement, il y a une assistance, mais ça me fait bouger quand même en étant enceinte, à moindre effort et moindre risque. Mais vraiment, je me bouge le plus possible. Je pense que c'est ça la clé. Et je pense qu'on peut trouver notre énergie dans le mouvement plutôt que se dire, je suis fatiguée, je vais rien faire, je vais rester sur mon canapé. Et du coup, c'est un engrenage où je pense que tu prends un peu plus de poids, où tu es encore plus fatigué, où tu manges moins bien parce que tu es fatigué, donc tu manges du sucre, par exemple. Et voilà. Donc oui, alimentation et activité, c'est vraiment mes 2 conseils, de toute façon, que j'ai dit à mes patientes enceintes. Ouais. Et là, tu te sens plus en forme parce que là, t'accouches dans 2-3 semaines. Demain. Très bientôt. D'après ma fille, très bientôt, en tout cas, parce qu'elle trouve que Cassandre a un très gros ventre. Mais tu te sens plus en forme que sur les fins des dernières grossesses ou pas? Oui, carrément. De toute la grossesse, je me sens plus en forme. À celle de mon fils et de ma fille, je devais, quand je rentrais le midi manger chez moi, je dormais en fait. Là, non, je fais mes lessives. Mais je vais dire, non, j'ai plus besoin de dormir autant. Enfin là, le dernier trimestre, le dernier mois, je fais des petites siestes quand mes enfants dorment, mais sinon, c'est tout, ouais. Ouais, je pense que l'activité, ça change quand même beaucoup. Alors, ça marche pour toutes les grossesses, j'en parle de la troisième, mais c'est parce qu'on retient les leçons des 2 autres. Et moi, je sais, moi, c'est le déménagement qui a fait aussi mais pour ma deuxième, j'étais ici. Et la première, j'étais à Paris. Le premier, j'étais à Paris. Et je m'étais arrêtée plus tôt de travailler. J'étais en PLS de faim, alors que là, j'ai vraiment bossé jusqu'au bout. 2 jours avant d'accoucher, j'étais à la piscine. Ici, on fait tout en vélo, donc voilà. Et parce que je pouvais le faire. Mais vraiment essayer et puis tu l'as dit aussi, s'autoriser à prendre des moments pour soi. Et alors, ça peut être pour du sport, ça peut être pour aller marcher, voilà. Mais vraiment essayer de garder une routine sportive, c'est hyper important. Pendant la grossesse et aussi pendant le postpartum, je me force pas parce que c'est vraiment une routine. Pour moi, c'est obligatoire, mais de garder au moins 2 activités par semaine. En postpartum, c'était du yoga, même si j'aime pas trop ça, et voilà. Et vraiment, ça aide à rester en forme, même quand on dort pas beaucoup, quoi. Oui, puis on peut trouver quand même plein de choses dans le mouvement, à faire en mouvement. Voilà, la bonne entendeur. Ouais, les lessives, tu fais un petit squat en même temps. Et est-ce que en plus de ton alimentation, c'est pareil, donc, encore une fois on reparle de Jolie Mama, Holy Mama et tout, mais elles nous ont vachement inceptionné là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant, leur contenu que je ne suivais pas beaucoup avant. Tu t'es complémentée en nutriments, Eh bien oui, alors après je suis pas la plus assidue en termes de prise de traitement, c'est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés pour ma part. Mais j'ai pris les compléments Jolie Mama, du DHA,
matcha, du magnésium et de la vitamine D parce que on a un besoin accru en étant enceinte et en postpartum. Donc ça, dans le Pas-de-Calais. Et dans le Pas-de-Calais, on n'a pas de soleil. On en avait parlé aussi dans l'épisode de l'alimentation de la femme allaitante, mais ça vaut aussi pour la femme enceinte. Et vraiment, peut-être ça joue aussi sur ma forme. Je me laisse à croire ça. Ouais, et moi je vous conseille, après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais ce qu'il peut, mais une consultation diététique en début de grossesse. Moi, ce que j'ai fait pour ma deuxième grossesse avec Stéphanie, pareil, qui est intervenue dans le podcast, qui m'avait bien aidé un peu à cerner mon alimentation. Et enfin, pareil, à pas se jeter sur n'importe quel complément parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve aussi dans l'alimentation. Et bon, après, elle a les mêmes conseils. Un DHA magnésium, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, ouais. je sais pas si oui, c'est ça. Mais... Je pense qu'il faut se faire conseiller. Ouais. Je suis totalement d'accord parce que si t'en prends trop, que t'es en surdosage, ça va pas non plus, tu auras des effets en pharmacie, on nous demande tout le temps des multivitamines femmes enceintes, mais je dis femmes enceintes parce que là on parle de grossesse, mais pareil pour les multivitamines en règle générale. Enfin, bon, pareil, je pense qu'on commence à beaucoup dire, mais il y a peu de gens qui ont vraiment besoin d'un multivitamine. Il faut vraiment pas manger équilibré, et voilà, pour avoir ce genre de besoin. Et en fait, vaut mieux cibler les besoins qu'on peut avoir et prendre des formes très absorbables, comme ce que tu prends, en fait, que prendre un multi-truc, je vais pas dire de marque, mais pour la grossesse, où au final, tu retrouves ta B9 que tu prends en plus sur ordonnance. Alors, il n'y a pas de risque, mais c'est couillon de prendre trop, en fait. Donc, voilà, vraiment, plutôt se faire conseiller pour bien cibler les besoins, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc la grosse différence avec tes 2 premières grossesses, c'est qu'à chaque grossesse il y a un enfant de plus. Donc là t'en as 2 qui, je rappelle, ont très peu d'écart. Donc on a Marin à 3 ans et demi et Simone elle a 22 mois. Voilà. Donc deux petits qui marchent et qui courent et qui sont quand même assez énergiques. Et bien figure-toi que ça me rassure que mes enfants marchent à chaque fin d'accouchement parce que ça pour le coup c'est quand même plus pratique. Et je pense que le mot d'ordre c'est l'organisation et l'anticipation dès que possible et j'hésite pas à trouver du relais parce que en fait au début de mon congé mat c'était pile au moment où la crèche a fermé et il y avait plus de centre aéré, donc super. Et j'ai même pris une baby-sit la journée pour pouvoir avoir quand même du temps genre pour me reposer, pour faire la charge mentale qui peut pas être faite, mais pour être plus zen avec mes enfants et voilà. D'accord. Et puis on rappelle aussi que tu as ma maman qui intervient. Oui, et il y a Annick souvent qui m'aide. Voilà, même toi. Si Cassandre peut accoucher par voix basse, je crois que c'est moi et ma maman qui allons récupérer les enfants à la crèche et à l'école. De toute façon, j'ai noté vos noms et numéros de téléphone partout. En fait, j'ai trop envie. Ça va être trop drôle. Bref. Et alors, est-ce que du coup, tu as des petites péripéties à nous raconter sur cette grossesse ? Oui, là, depuis le début, j'idéalise un peu cette grossesse, mais en fait, j'ai quand même eu des petites péripéties. Bon, il faut savoir que j'ai eu 35 ans aux 6 mois de cette grossesse, donc j'ai dû faire le fameux test de glucose à 6 mois. J'avais demandé des tips à la commu sur Insta et mon Dieu, en fait, j'ai flippé de dingue. Bon, déjà, il y en a qui m'ont dit tu peux le refuser, mais moi, je pouvais pas vraiment le refuser parce que mon projet, mais on en parlera après, c'était un accouchement, c'est toujours un accouchement voix basse après 2 césariennes. Il faut qu'il y ait 0 pathologie. Donc non, je l'ai pas refusé, mais c'est vraiment dégueulasse ce truc. Enfin, clairement, en 2025, je comprends pas qu'on propose encore ça aux mamans. Surtout que quand tu regardes l'étiquette, on te dit de manger bio, équilibré, machin et tout. Il y a que des enfin, voilà. Rien de bon pour ton bébé, je pense, mais voilà. Et donc, on m'avait dit, tu bois tout d'un coup, frais, et surtout pas orange, tu demandes framboise ou citron. J'arrive au labo, la fleur au fusil. Il y a que orange, madame. Et c'était pas frais. Je suis ok. Je bois tout, mais donc et elle me précise, l'infirmière, qu'il faut quand même se dépêcher de le boire parce que si tu le bois par petites gorgées progressivement, ton dosage à 1 heure, il va être faussé. Donc tu te dépêches de boire ça, mais t'as la gerbe de fou. Et toutes les 2 minutes, vu que j'étais maline aussi, j'ai fait ce fameux test au labo où j'exerce, enfin à côté du cabinet où j'exerce. Donc erreur, et donc tous les patients venaient me parler, me demander ça va et tout. Ouais non, ça va pas, là je vais vomir, foutez-moi la paix. Mais et donc le conseil que je peux dire, c'est de dormir vraiment, parce que du coup tu mets ton réveil à 1 heure, elle te fait ta prise de sang, tu redors et ça c'est pas mal. Et aussi de prendre des sucres lents, par exemple du pain complet pour après, parce qu'en fait moi j'ai fait une hypoglycémie dans ma voiture en rentrant
pas cool. Donc vraiment, ça c'est le conseil, c'est de dormir et de prendre un Encam et de sucre lent, pas de sucre rapide. Ça peut aider. Voilà. Après, en autre péripétie, j'ai quand même fait une petite menace d'accouchement prématuré à 29 semaines, mais bon. J'avais été au concert de Ben Mazué sous 30 degrés. Je sais pas si c'était l'idée du siècle, mais j'aime tellement ce chanteur que voilà. Donc ça, c'était donc en fait, j'avais des contractions, j'étais pas bien, j'avais le souffle coupé, j'avais envie de vomir et j'ai même vomi. Et on m'a toujours dit en stage de gynéco, une femme qui vomit, qui est bientôt à terme, c'est une femme qui accouche. Donc j'ai quand même bien flippé. Au final, avec le repos, j'ai arrêté de bosser, ça s'est passé. Mais voilà. J'ai eu aussi, donc là j'avais demandé aussi à la communauté des conseils, j'avais les mamelons à un moment hypersensible, mais ça c'est fréquent en fin de grossesse d'avoir une sensibilité, voire une douleur des mamelons, je pouvais plus rien mettre dessus, c'était pas quand ma fille tétait, mais c'était vraiment tout le temps, enfin voilà, là c'est passé, mais du coup ce qui m'a soulagée c'était les cups en argent dans le soutien-gorge. Ça m'a bien aidé. Voilà. La fin de grossesse pendant la canicule, il n'y a pas eu de canicule au Touquet, mais il a fait assez chaud. Voilà. Au moins 25. Ressenti 37. Hein. Mais il faisait lourd, quoi. Voilà. Ça, c'est... Enfin, il faut s'hydrater. Et en fait, je le dis aux patientes tout le temps, mais c'est l'été qu'il faut mettre le plus ses bas de contention, en fait. Et bon, quand t'es en petite robe... ça te casse un peu ton look, mais c'est vrai que ça soulage pas mal. Voilà. Et donc, si je peux donner un conseil, c'est, je l'ai fait plusieurs fois, du coup, quand je voulais pas mettre mes bas de contention, c'est les pads pelviens que tu mets au frais. Donc, soit t'en achètes un qui peut te servir en postpartum, une fois que si t'as une épisio, etc., ça peut te soulager. Soit tu mets une protection, avec de l'eau, tu la mets au congélo et ensuite tu peux la mettre entre deux culottes sur toi et ça réduit l'insuffisance veineuse et franchement ça c'est un peu chelou à faire mais vraiment ça soulage et je le conseille. T'as entendu qu'elle a mis des glaçons dans ta culotte, c'est ça? C'est pas des glaçons, c'est un pads de froid. Ouais, voilà. Mais il faut pas mettre dans la culotte. Voilà. Soit c'est entre ta culotte et une autre culotte, ou ta culotte est un legging ou un short. Et ça soulage bien. Et ça peut soulager aussi si t'as pendant la grossesse des hémorroïdes vulvaires ou des hémorroïdes anal aussi. Donc voilà, mes petits conseils. Et moi perso, du coup, j'ai mis des bas de contention l'été jusqu'au bout parce que je travaillais debout. Et donc le petit conseil pour moi, c'est les pieds ouverts sur les bas. Alors ça fait un peu effet knacky au bout, mais au moins tu peux mettre des chaussures ouvertes, c'est pas trop moche. Et partir donc dans tout ce qui est gamme transparente, parce qu'en gros, on va vous proposer de base le entièrement remboursé, où c'est en vrai, sous un jean ça va, mais visuellement le chair est moche, le chair est gris et beige. Et voilà, donc partir sur là où souvent il y a un petit dépassement, mais un peu plus fin, ce sera la même force de contention, mais du coup ça fait moins dégueu. Quand on le met, c'est vrai, on se dit ça fait mémé, mais en vrai de loin les gens calent pas du tout. Enfin, moi je sais que tous les gens me disent non, je vais pas mettre de contention été, je me regardez là j'en porte et tout, et du coup ça en est, oui. Enfin après oui, quand tu regardes de près évidemment. Ça passe. On croit que t'es épilée tout le temps. Après, je mettais pas des mini-jupes non plus. En fait, je mettais genre des robes un peu longues sous le genou, un peu aériennes, de grossesse, quoi. Et du coup, avec ça, et franchement, ça a bien été, quoi. J'ai quand même eu un réseau veineux un peu pourri après mon deuxième bébé, mais. Et alors, du coup, tu en as un peu parlé. Projet d'accouchement voix basse après 2 césariennes. Alors, comment on se prépare à tout ça? Donc, pour se préparer à un accouchement en voix basse, on va dire, parce que je vous expliquerai un petit peu le projet d'accouchement voix basse après 2 césariennes après. Qu'est-ce que je fais? J'avais fait la préparation avec la sage-femme. Je pense que c'est utile de le faire même au bout de ta 3e césarienne. Déjà, quand même, ouais. Enfin, je l'ai pas fait. Moi, j'en ai pas fait au deuxième choix de préparation. Après, j'avais pas le temps. Oui, voilà, faut avoir le temps de le faire, mais c'est. Ah si, j'avais fait. Si, pardon, je dis n'importe quoi. J'ai fait un truc, mais hyper ciblé. Là où le premier, j'ai fait maternité basique, comment le nourrir, comment le machin, voilà. Et un peu préparation accouchement, on t'explique c'est quoi les forceps. Les positions, la respiration, c'est quand même bien de refaire pour te réancrer dedans. Et j'avais été voir une sage-femme à Boulogne-sur-Mer qui était trop bien et justement qui m'avait vraiment fait. J'ai fait, je crois, 2 séances position respiration.
Et ça m'a super aidé. Donc oui, plus cibler tes besoins par rapport à ton premier ou ton deuxième accouchement, c'est bien. Ouais. Je conseille de refaire parce que c'est toujours des piqûres de rappel qui peuvent t'aider le jour J quand tu perds tes moyens. Enfin que voilà. Après, moi j'ai une sœur qui est kiné en périnatalité, donc elle m'aide aussi. J'ai fait de la respiration avec le Winner Flow. Donc c'est une sorte de sifflet qui a des résistances. C'est un peu quand on t'apprend la respiration au fil d'or pour accoucher. Et ben ça aide bien pour engager la sangle abdominale et travailler la respiration. Donc ça je l'ai bien fait. Elle peut être fière de moi, je pense. Et après, je parle toujours de la plateforme Olimama, mais il y a des sections préparation à l'accouchement et qui sont hyper bien faites. J'aime bien, donc je me les réécoute. C'est des vidéos, mais tu peux te les écouter comme un podcast. Donc c'est pas mal quand tu fais tes lessives à manger, voilà. Mais Et après, tu as dit que tu allais en parler. Donc, moi, je me rappelle qu'en début, jusqu'à il y a 2 mois peut-être, tu projetais une césarienne. Parce que tu as eu donc 2 césariennes. La première fois, parce que ton bébé était en siège et que ça passait pas, c'est ça? Non. Alors, donc en gros, mon premier, donc j'ai une césarienne en code orange parce qu'il y avait une stagnation du col et une bradycardie du fœtus. Mon deuxième bébé, c'était un siège et en clinique où j'étais, il n'y avait pas d'accouchement voix basse après une césarienne et c'était de grossesse rapprochée, donc césarienne programmée. Et dans la plupart des maternités, c'est 3e grossesse, 3e césarienne, s'il y a déjà eu des césariennes avant. Sauf que là, ma maternité où j'ai accouché de mes 2 premiers a fermé. Et donc, j'accouche dans une maternité niveau 3 publique et qui sont OK, si les feux sont tous au vert, donc je vais vous en parler, pour tenter un accouchement voix basse après 2 césariennes. Ça s'appelle AVAC 2. En fait, c'est quand même assez sérieux. Il faut que vraiment toutes les planètes soient alignées, qu'il n'y ait pas de pathologie dans la grossesse. Donc j'ai dû faire le test au glucose. Mais après, il y a d'autres pathologies aussi, pas forcément au niveau diabète. Que ça soit pas un gros poids estimé, mon bébé, là c'est un petit poids par rapport aux 2 autres. Donc ça, c'est bon. Que les différentes causes de césarienne des 2 grossesses précédentes soient différentes. Donc là, c'est bon. On ne déclenche pas un utérus cicatriciel, donc il faut que j'accouche avant 40 semaines. Enfin, il faut que ça se déclenche avant 40 semaines naturellement. Il faut une maternité de niveau 3 et il ne faut pas que le bébé soit en siège. Et là, on y est toujours en siège, l'histoire se répète. Donc, mon dossier a été staffé et validé par toute l'équipe de la maternité, mais là j'y crois de moins en moins parce que je pense pas qu'il se soit retourné. Du coup ça serait sûrement une césarienne programmée, mais le gynéco m'a assuré que ça pouvait être une césarienne participative avant que je lui en parle. Et donc qu'est-ce que c'est la césarienne participative? C'est pousser à glotte fermée ou avec le Winner Flow, justement j'en parlais tout à l'heure, que le champ puisse être abaissé pour que je puisse voir le bébé sortir, que mon mari soit présent bien sûr, parce qu'à mon premier ça m'a traumatisée, il n'a pas pu être là parce que c'était la nuit, etc., qu'il n'y avait pas assez de monde pour s'occuper de lui s'il faisait un malaise, voilà. Qu'il puisse couper le cordon pour appoder la naissance pour favoriser l'allaitement bien sûr, et le moins de temps séparé, et même des fois il n'y a même pas de séparation si tout va bien. Donc voilà, je pense que je vais me faire une raison si il est toujours en siège, mais j'ai tout tenté quand même pour qu'il se retourne comme à ma fille, hein, mais donc j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait le fameux moksha là, cramé au bout des 5e orteils, et mon mari en se grattant le nez, c'est lui qui le faisait, hein, il s'est gratté, il m'a cramé l'orteil. Le bébé ne s'est pas retourné. Et ça n'a pas déclenché le retournement. Je fais du yoga. Et j'avais demandé aussi des conseils de la communauté de Bouboub sur Insta. Il y en a quand même qui m'ont dit de faire le chien tête en bas sous la douche. Franchement, j'ai tenté, mais ça glissait. Ça
ça va, j'ai une pluie, tu vois, mais c'était pas safe du tout. Et il y en a même une qui m'a dit, mais c'est ce qu'on lui avait dit, c'est pas elle qui me le conseillait, mais de mettre une lampe torche allumée dans sa culotte et comme ça le bébé va se retourner parce qu'il verrait la lumière. En vrai, non, c'est pas possible. Mais voilà, enfin, j'ai tout tenté. Sauf ça. J'ai 2 questions. Moi, du coup, mes 2 enfants sont nés en voie basse siège. Je pense que vraiment, ils ont jamais. Enfin, pareil, premier, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Après, je pense que c'est la forme de l'utérus, tu vois. Mais moi, mon fils, il s'était retourné. Voilà, il s'était retourné. T'as pas le droit à la version par manœuvre externe? Non, on n'a pas le droit quand on a. Après, il y a des maternités qui le font. Pareil, ça dépend des protocoles. Il n'y a rien de consensuel dans tout ça. Donc, ça dépend des protocoles. Mais après une césarienne, ça peut être fait, mais pas dans toute. Moi, à la clinique, ils le faisaient pas. Et là, 3, à la maternité où j'accouche, ils m'ont dit que c'était niette. Et de toute façon, c'est que 50 à 60% de. Oui, moi, je l'ai fait pour ma deuxième. Parce que pour la première, en fait, j'ai refusé. C'était une copine qui avait pas du tout apprécié. Pour le coup, il s'était retourné, mais voilà. Ouais. Et en fait, le premier, on l'avait aussi pas fait parce que j'étais arrivée assez tard à ma dernière écho. Et bref, c'était plus le moment. Et de toute façon, j'ai dit, de toute façon, je tiens pas à le faire. Et la deuxième, comme on m'a dit au premier, c'est quand même dommage qu'on ait pas essayé une version, machin. La deuxième, quand on m'a proposé la version, j'ai dit, je veux bien quand même essayer, tu vois, après, un peu pour faire plaisir. Oui, non, mais voilà, là, ça se passait bien. Mais je dis, on va quand même essayer pour voir ce que ça fait en accouchement avec la tête en bas. Et en fait, je l'ai pas, ça n'a pas marché. Spoiler, c'était horrible. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Derrière, il faut rester longtemps en repos parce qu'on te donne quand même un médicament pour limiter les contractions. Enfin, c'est un gros truc, puis c'est douloureux. Alors, ils ont pas insisté, pour le coup, l'équipe était très bienveillante et tout ça, mais ça reste quand même assez difficile à vivre. Non mais voilà, du coup voilà, donc moi j'explique que moi j'avais eu ça et donc je pense que du coup j'ai tout tenté, ça c'est jamais retourné. Est-ce qu'on t'a mesuré le bassin toi ou pas? Non, ils font pas dans ce cadre-là. Je sais pas encore, j'ai pas revu mon gynéco depuis, mais de toute façon s'il y a pas de voie basse en siège, ils vont pas me mesurer. Parce que moi sur les sièges c'était ça, ils faisaient une pelvimétrie donc. Et donc très gros bassin visiblement, très petit bébé. Et c'est ça qui donne le droit au siège. Parce que du coup ce que tu vis, il y a pas mal de parallèles sur le fait qu'ils sont ok. Enfin moi ce qui m'a rassuré sur les accouchements voie basse siège, c'est qu'en gros on te dit d'accord. Si on est sûr que ça va bien se passer en fait et qu'on prendra aucun risque là. Et toi je pense que s'il se retourne ça va être ça aussi. Oui, voilà. C'est que tu auras le droit à la voix basse et s'il y a le moindre signe de ça va pas. Ah oui, moi c'est là j'étais hyper en confiance avec la maternité, le gynéco c'est devenu mon nouvel idole, mais je veux dire s'il y a le moindre souci ils te laisseront pas galérer pour finir. Parce que moi c'était ma peur en fait sur le siège de dire mais en fait moi j'ai pas envie d'avoir un accouchement qui dure 36 heures pour finir en césarienne en fait. Donc, parce qu'au début j'avais dit je veux une césarienne directe et ça se passera très bien. On dit non c'est dommage machin. Et en fait, on m'a dit non, mais sur un siège, on vous laissera jamais galérer, en fait, parce que déjà, pareil, il n'y a pas de déclenchement, machin. En vrai, mon mec, il en pouvait plus de tout. C'est pour ça que j'ai un peu capitulé là aussi. De toute façon, là, je suis à 36, je pense qu'il va plus trop se retourner. Mais le moxa, je l'avais déjà fait ma fille. Et on avait fait sonner l'alarme d'incendie de la location parce qu'on était en loc à ce moment-là. Donc, et ça sent bizarre. Ouais, quand même. Je me rappelle plus. Mais pour imager, en fait, ça ressemble à un gros bout de charbon que tu brûles au bout et donc tu viens chauffer ton orteil. Il faut qu'il fasse rouge le bazar. Désolée, je suis pas du tout réceptive à ça, pourtant je l'ai fait. Mais... mais moi, oui. Non, mais voilà, t'as envie d'y croire. Mais du coup, là, j'en rigole, mais même, je me suis préparé les petits pics dans les pieds, là, en acupuncture. Puis après te brûler le pied tous les soirs devant la télé, tiens mais en fait qu'est-ce que je fais quoi, il y a un moment au final la lumière dans la culotte c'est peut-être pas si déconnant. Je vais peut-être le faire, je vais tout tenter. Mais si vous voulez tester l'acupuncture n'hésitez pas, des fois visiblement ça marche. Ma sage-femme elle était hyper convaincue de ça déjà pour tout parce que dès que je lui disais j'ai mal au dos elle disait va faire de l'acupuncture, je fais non mais je vais faire un peu de yoga, je vais m'étirer, je pense que ça va passer mais voilà si vous êtes réceptive faites-le, il n'y a aucun souci. Ça mange pas de pain, juste 80 €. Bon, et alors, tu as quand même parlé pas mal de comment ça pourrait se passer. Est-ce qu'on a fait un épisode de projet naissance? Est-ce que tu as fait un projet de naissance? Je suis en cours et en fait je suis allée sur le site monprojetdenaissance.fr. Tu sais qui nous en avait parlé, c'est Carole Hervé en live. Je ne connaissais pas ce site qui est très très bien fait. Je vous conseille d'y aller parce qu'en fait ça vous oriente un petit peu et ça vous donne des idées alors que tu n'en avais pas forcément idée. Par exemple donc j'ai noté mon désir de voix basse, si tout est aligné, ça on en a parlé, on va pas en reparler. Avec la péridurale en fonction de l'avis de l'équipe médicale. Le moins de toucher vaginal possible, mais encore une fois, moi, je fais confiance à l'équipe médicale. S'il faut un toucher, il faut un toucher. Mais que j'aimerais que
tout le monde m'informe des gestes qu'ils vont faire en amont, notamment l'épisiotomie. Mais donc sur le site de mon projet de naissance, tu peux dire j'ai pas envie qu'on me le dise avant, on peut me le dire après. Il y a aussi des questions comme moi j'ai dit que je préférais qu'il me tutoie et qu'il m'appelle par mon prénom plutôt que me voyez m'appeler par mon nom de famille. Je sais pas toi Hélène, ce que tu avais mis. J'ai mis ça aussi. Ah bon, ça va. Que j'aimerais que tout le monde se présente. Que j'aimerais que tout le monde se présente quand arrive dans la salle, notamment son prénom et sa fonction. Avec une révérence, la base. Et un massage de pied. Non, on rigole, c'est sérieux. Que, si possible, lumière tamisée, parler doucement, pas trop fort, que ça soit pas la cohue, d'impliquer mon mari. Là, j'ai vu un réel d'un mec qui, sa femme venait d'accoucher, et il disait, mais en fait, toi, t'es le daron, t'es le figurant du figurant, celui qui passe derrière la tête cachée dans la rue quand tu filmes, quoi. Eh ben, oui, mais en même temps, qui est-ce qui accouche, à qui on ouvre le bide, c'est nous. Mais c'est vrai que le coparent peut être impliqué, bien sûr, ça, c'est peut-être mieux vécu aussi pour eux. Voilà. Et au niveau de l'allaitement, du coup, est-ce que tu as noté, comme on avait dit non, je ne veux pas allaiter. Oui, j'ai mis que je voulais le pot à pot immédiatement, le plus longtemps possible, pas de mise au sein forcée, que j'essaierai de donner mon colostrum que j'aurais extrait avant de compléter avec des nourettes s'il y a besoin de compléter mon bébé. Ouais, j'ai mis ça pour l'instant, je sais pas, toi tu rajouterais quoi? Non, c'était ça. Enfin, de toute façon, moi, c'est ce que j'ai mis les 2 fois, c'est que que je voulais allaiter, que je voulais que l'équipe m'oriente, m'aide le plus possible là-dessus, le pot à pot. Non, c'est tout. D'ailleurs, on n'a pas encore fait l'épisode césarienne et allaitement. mais toi, du coup, c'est possible là où t'accouches d'avoir du pot à pot après une césarienne? C'est ce qu'il m'a dit, mais faut que je le vois. Parce que souvent, c'est en fait le souci qui est posé, qui vous sont opposés quand vous demandez au pot à pot juste après la césarienne, c'est qu'il fait trop froid au bloc. Ouais. Et que en fait césarienne t'es en position complètement allongée et que du coup et t'es anesthésiée un petit peu quand même, que te poser ton bébé sur toi, il y a un risque que tu puisses pas bien le prendre, le faire tomber et tout, et donc ce qui est mis en place dans certaines maternités, c'est des couvertures déjà mais il fait froid et puis de rappeler que le bébé sur sa mère il prend la chaleur corporelle donc il a pas froid, et que une puéricultrice ou une auxiliaire de puériculture puisse être à côté pour sécuriser le bébé ou le mari également. Et bien toujours tomber dans les pommes, c'est bon, fragile. C'est vrai que c'est bien que t'en parles parce que j'en ai pas parlé, mais l'épisode a duré vraiment 3 heures, mais c'est pas grave, c'est hyper intéressant. À mon fils, donc ma première césarienne, donc déjà mon mari n'était pas là, et en fait l'anesthésie a diffusé très haut, donc mes bras, je ne pouvais pas les bouger. Donc ils m'ont juste fait un bisou à mon bébé et il est parti. C'est un garçon, nickel, voilà. Et à ma fille, par contre, vu que c'était une césarienne programmée, je pense que les choses se sont faites différemment. Et pendant que on me recousait le ventre, eh bien, j'étais en pot à pot avec Simone et elle a rampé pour téter. Et mon mari sécurisait et j'avais une couverture. Ils m'ont mis une couverture de survie, là, elle est dorée, au-dessus. Par contre, il y a eu une séparation quand le temps que j'aille en salle de réveil. Et donc là, j'ai fait quelque chose que je pense que tu vas pouvoir nous éclairer. J'ai fait un massage aréolaire, on dit. Ouais. Pour stimuler ma montée de lait, parce que pareil, à mon fils, j'étais beaucoup moins informée à ma première césarienne et j'ai une montée de lait retardée, et donc il avait dû être complété, on avait dû rester plus longtemps parce qu'il prenait pas de poids. Là, à ma fille, elle a tété tout de suite parce qu'on a fait pot à pot tout de suite, immédiatement. On a été séparés que 10 minutes et j'avais stimulé mes seins, donc je me laisse à croire que aussi ça a pu aider. C'est ce qu'on a expliqué dans plein d'épisodes, ouais. C'est le pot à pot qui a déclenché les systèmes hormonaux, et voilà, le fait de faire du coup du recueil entre guillemets tout, pas forcément une extraction d'ailleurs, mais juste faire une stimulation, ça peut aider à faire monter. Là, problème que tu n'auras peut-être pas vu que tu allais être encore Simone. Ouais. Et c'est ça aussi. J'ai pas de colostrum pour l'instant parce que c'est. Oui, c'est toujours du lait. Après, tu peux toujours recueillir ce lait-là et faire des petites pipettes de 2 ml. C'est ce que je me dis. Après, du coup, il y a quand même très peu de chances que tu n'aies pas de lait. Je vois pas comment c'est possible. Donc, à la limite, s'il y a besoin de le ou la, d'ailleurs, je dis là. J'ai très envie que ce soit une fille. On coupera si c'est un garçon. Je pense que c'est une fille aussi.
Pardon, j'arrête. Je sais plus ce que je disais. Mais si t'as besoin, de compléter le bébé, tu pourras de toute façon, toi, extraire ton lait puisque tu sais que t'en as, en fait. De toute façon, il n'y a aucune raison que ça s'arrête parce que tu viens d'accoucher, sachant que Simone boit encore. Donc, évite pas de prendre trop la tête là-dessus. Ouais. Et comment on fait une expression aréolaire? Peut-être tu peux décrire un petit peu. En fait, du coup, très radiophonique tout ça. Je vous invite à la page 62 de mon livre. Des illustrations par Emmanuel Pioli qui sont superbes. Non, en fait, on masse tout autour, un peu comme si on voulait, presser les boules, on va dire. Et l'idée, c'est de venir stimuler le mamelon. Enfin, je sais pas si j'arrive à le faire. Genre un peu comme une pompe à vélo autour du mamelon. Ouais, une dizaine de fois. Voilà, une dizaine de fois. À droite et à gauche. Ouais. Un peu, pour faire. Ça paraît pas mal. Et moi, je trouve aussi, une fois qu'il y a la montée de lait, encore une fois, le recueil lait, qui a l'effet ventouse et qui permet, quand on n'est pas très à l'aise aussi avec ça, de vider un peu et de recueillir aussi. Comme je dis, moi, pour ma deuxième, j'avais plein de lait dans mon recueil lait dès le début et du coup, elle n'avait pas besoin de complémenter, mais je le mettais en son bain. Mais ça m'aurait bien aidé la première fois. Et ensuite, gros sujet. Sujet qu'on a pas mal évoqué dans plein d'épisodes, le postpartum. Et comment on anticipe ce postpartum justement, sachant qu'on a déjà l'expérience 2 fois et que là il y a 2 personnes en plus encore une fois à la maison. Donc comment tu vois les choses, sachant que, je rappelle, vous êtes médecins tous les deux et que ton mari a repris tes consultes. Il va quand même prendre... Il prend son congé maternité. Mais pas d'un coup, il va prendre une semaine par mois. Du coup, 4 mois. Voilà. Anticiper le postpartum, je pense que c'est le mot-clé, c'est anticiper. D'essayer de créer son mois d'or, même si avec 2 enfants en bas âge à gérer. Bon, après, ils sont à l'école et la crèche, donc il n'y a pas trop de sketch, mais sauf aux vacances scolaires. Voilà. Mais non, la crèche ne ferme pas aux vacances et il y a le centre. Mais il y a les conduites à gérer, quoi. Et bien, en fait, j'essaye de me faire mon petit village, ma petite bulle, avec Annie. Village, c'est une personne. Mais non, je rigole. Mais je veux dire, j'anticipe tout. Je remplis progressivement mon congélateur de surgelé. Après, il n'est pas très grand, mais voilà. J'ai fait le plein de conserves et de bocaux. J'ai fait le plein de bouillon, surtout. Là, j'ai acheté celui de Jolie Mama que j'avais déjà pris à mes gros accouchements précédents. Et aussi la marque Umami. Ça a l'air pas mal, il y a des goûts différents et tout, et ça, je trouve ça réconfortant. Et on en a parlé avec Jolie Mama dans l'épisode de l'alimentation de la femme allaitante. Les bouillons, c'est hyper riche en vertus, en collagène. Et mon père doit en faire aussi. Il a une petite mission. C'est son cadeau de naissance. 1 litre de bouillon. Trop bien. Donc voilà, donc ça j'ai anticipé, j'essaye de me faciliter la vie. J'ai acheté un couffin nomade pour mettre le bébé un peu partout. Je pense que le portage, ça va être le mot d'ordre aussi pour ce 3e postpartum, pour gérer par exemple le tunnel du soir. Tout le monde me dit mais t'as déjà tout, t'as 2 enfants, donc t'as rien besoin d'acheter. Mais en fait j'ai 2 enfants mais en bas âge, donc là déjà la question c'est le transport des enfants quand je marche, comment je vais faire. Là on est en questionnement sur une poussette double, tu vois. Ouais, après est-ce que Marin il va plus marcher Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Donc voilà. Après, j'avais pas de licododo pour mes 2 précédents. Là, je me dis peut-être ça peut être bien, mais j'ai mesuré mon petit couffin en osier avec son support, c'est limite à la taille de notre lit, donc je pense pas. C'est vrai qu'investir sur une 3e et dernière grossesse des gros trucs, c'est quand même un peu relou. Mais voilà. Bon, après, tu sais aussi que maintenant que ça soit. Mais c'est vrai que c'est ça qui est couillant. Moi, je n'osais pas acheter au début. En me disant, est-ce que ça va te servir, est-ce que t'en auras d'autres, c'est con. Ouais. Mais du coup, au dernier, tu te dis, ça va plus jamais me servir. Donc, ouais, mais c'est là que t'as envie de te faire plaisir. Ouais. En tout cas, je vais racheter un coussin de maternité parce que je trouve pareil que les accessoires de puériculture, 2 enfants, ça va. 3, genre notre poussette, elle fait toute déglingue là, alors qu'on l'a acheté il y a 3 ans, super cher. Et pareil, le coussin de maternité, les billes, elles sont toutes explosées. Ou sinon, il faut prendre un gonflable. Ils ont l'air vachement bien. Ouais. Me m'aide si tu nous entends. Mais voilà. Et qu'est-ce que j'ai acheté par rapport à l'allaitement en plus? Le
le LV Curve. C'est pas mal, en fait, c'est un recueil-lait qui fait tire-lait en même temps et que tu peux mettre, il a la forme comme un tire-lait nomade, donc tu peux, en beaucoup plus petit, donc tu peux le mettre dans ton soutien-gorge. Ça, je pense que ça va m'être utile. Donc voilà, j'ai acheté quoi aussi? Des snacks Jolie Mama, j'ai reçu la commande. On est prêt. Ouais, les pads Lanciano pour chaud-froid pour les nénés. Je vous ai parlé tout à l'heure du pads pelvien, mais là c'est pour les nénés. En fait, c'est pas mal, c'est un truc que tu peux mettre soit au congélo, soit au chaud, au micro-ondes, et il y a un trou. Forme d'un sein. Ouais, voilà. Il y a un trou pour le téton, Voilà. et ça permet de mettre du chaud avant la tétée, par exemple en cas d'engorgement pour dilater, et après la tétée pour soulager, on va mettre du froid. Donc ça, sur la montée de lait, c'est top. Bon, après, vu la forme, oui, bon, après, ça peut quand même resservir si tu te fais une entorse. Hein. Ouais. C'est les enfants. C'est la même matière ouais. que ce qu'on donne en pharmacie pour les petits bleu boss, pour les. Voilà. D'accord. Et t'en parles souvent des petits traumas, j'ai l'impression que beaucoup de monde viennent chez toi. Je sais pas si c'est un truc d'une première grossesse ou pas. Ah bah, bien sûr, oui. Et donc là, du coup, alors bon, à part le répéter à chaque épisode de podcast que tu veux pas dire. Mes parents n'écoutent pas le podcast. Mais je pense que je vais leur envoyer un texto bientôt. En gros, pour faire court et résumé, à mon premier accouchement, j'avais une de mes tantes qui était en fin de vie dans la maternité où j'ai accouché. Donc ma tante, je l'aimais, tout ça. Mais ma mère a 11 frères et sœurs. Donc quand elle venait voir ma tante, elle venait avec ses frères et sœurs. Et donc elle voulait tous leur montrer, donc 11 frères et sœurs, donc des femmes, 11 femmes et enfin voilà, mon mari, donc plus les cousins, cousines. Et donc il y avait des moments où même après j'étais rentrée de la mater où elle disait ah bah à 8h j'arrive avec Béatrice avant d'aller voir ma tante. Et je lui ai dit non. Et là ça a été la cata. Donc c'est compliqué et il faut savoir dire non en fait. Ça c'était ça, donc première grossesse. Deuxième grossesse, accouchement. Après mes parents ils habitent à 2 heures de où on habite, donc je comprends que c'est des expéditions à chaque fois, mais voilà. Ils sont venus à la mater. Mon père a claqué sa sieste dans le fauteuil. Il a mis le tour le Grand Prix de Formule 1 à la télé et il a claqué sa sieste. Et toi t'es là, mais mec, je viens d'accoucher, je vais allaiter. Rentre chez moi à ma maison, mais pas à la maternité, tu vois. Enfin, donc voilà ça. Et donc là, je pense que ça va être complexe aussi. Après, voilà. Mais ils sont peut-être pas là. Ils sont peut-être pas là. Ils sont peut-être en vacances, ouais. Mais ils vont venir dans le mois où. Donc voilà, ramenez-moi à manger les parents, pas du cassoulet, parce que ça aussi, je leur avais dit ramenez-moi à manger, ils m'avaient ramené des trucs que j'aimais pas, mais voilà, après je les aime, hein, c'est pas le problème, mais vraiment petit après, effort. Ma maman adore la maman de Cassandre, donc écoute, on mettra Annick sur le coup, c'est ça. Mais c'est déjà le maître, ta mère. Elle peut pas tout faire, voilà. Mais elle emmènera tes parents, elle les invitera chez eux, et puis comme ça, c'est tranquille. Ouais. Mais j'arriverai avec le bouillon. Trop bien. Mais donc voilà, donc je pense qu'il faut, là on rigole tout ça et on parle de mon expérience personnelle, mais je pense qu'il faut savoir vraiment dire non et vraiment dire en amont, ok tu viens mais c'est 1 heure et tu viens avec le repas, moi je fais rien parce que moi quand mes parents viennent on me dirait que j'ai 2 enfants en plus à charge quoi, faut les servir, donc là je me vois pas avec 3 enfants, un petit bébé collé à mon aîné, les gérer aussi ça va être ultra fatigant, donc je pense qu'il faut savoir le dire. Après il y a des manières de le dire aussi, c'est jamais facile mais il faut trouver les bons mots. Voilà. Après, ce que je trouve pas, enfin là, ça n'a pas trop à voir avec la maison, mais je trouve quand c'est le 2e ou le 3e, les gens viennent plus te voir à la maternité. Puis bon, je pense que tu prends, puis toi, tu seras assez loin. Je pense que, tu vois, là, nous, on n'a plus le temps d'aller voir les gens à la maternité. Moi, j'ai jamais été voir des copines, tu me diras. Mais oui, moi non plus, ça vient pas. Ouais, mais tu vois, ça se faisait, ma soeur, ça se faisait tout. Et donc, 2e ou 3e, de toute façon, les gens ne viennent plus forcément te voir tout de suite, c'est pas à l'urgence. Et pour le coup, profites-en à la mater, je trouve, parce que moi, ça m'avait fait du bien d'être toute seule avec mon bébé pendant 3-4 jours, parce qu'après, c'est fini. Ouais, enfin, toi, t'auras les enfants à l'école, à la limite et tout, mais en fait, c'est que je suis en train de me rappeler que du coup Benjamin il rentrait dormir et en fait ça me dérangeait pas parce que finalement j'aimais bien être toute la nuit toute seule avec, vraiment ce lien unique de prolonger cette grossesse finalement. Et pareil il était venu avec dans ton cocon encore il était venu avec mon fils pour présenter le bébé et après ils étaient restés franchement un quart d'heure, l'autre il l'avait vu, il avait trouvé ça intéressant, puis il avait trouvé intéressant qu'il y ait des chocolats dans ma chambre surtout. Et en fait après il était parti 2 heures avec mon fils se balader dans Boulogne et tout, et du coup pareil je me rappelle comme c'était trop bien quoi. Moi j'étais contente de voir mon mari et
mon fils, mais en fait j'étais trop heureuse d'être avec ma fille, d'avoir ça. Parce qu'en plus elle c'est la deuxième, le troisième, que c'est cet enfant qui n'aura pas ce que l'aîné a eu, cette exclusivité totale, donc c'est peut-être le seul moment où tu vas vraiment pouvoir le faire. Et voilà, donc profite. Ouais, alors juste, en fait j'appréhende la douleur de la cicatrice de césarienne parce que à ma deuxième, j'avais dit à mon mari, tu dors juste la première nuit, il y avait ma belle-mère qui gardait mon fils, et après c'est bon, ça va aller tout seul, voilà. Mais en fait j'avais tellement mal que c'était pas possible, donc ça c'est en fonction de la douleur, toi, Oui c'est sûr, après encore une fois j'ai les accouchements faciles, donc c'est un peu facile à dire. Oui, t'as fait du skate à J4 ta deuxième. Moi non, je suis allée à la pharmacie à 50 mètres de chez moi, je fais un malaise. Mais voilà, ça c'est l'appréhension de la douleur de la césarienne, c'est pour ça que je souhaitais une voix basse. Je peux venir dormir à la maternité pour m'occuper de mon fils. Bon, et du coup, J- pas beaucoup. Est-ce que ta valise est prête? C'est en cours. J'ai mis mes bas de contention dedans sans calotte. Est-ce que tu vas accoucher avec des bas de contention? Parce que j'ai des amis pour accoucher des chaussettes de contention. Après, je sais pas si en salle de bloc... j'en ai des neufs. Mais j'en ai gardé des neufs exprès, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je mets? Mes bas de contention, une gourde, parce que je sais que je vais mourir de soif, une veilleuse, ça, je pense que maintenant, quand on est tout informé, on met tout ça dans notre valise de maternité. Mon livre de chevet, c'est soit le guide de l'allaitement d'Hélène, soit Franck Tillet, que j'ai toujours pas le récupérer. Non, mais là, j'ai bien fait finir. Ouais. J'ai des cups en argent que Noah Cups m'avait envoyé. J'ai aussi des coquillages d'allaitement que j'ai retrouvés. Un baume d'allaitement, ça peut aider. Après, je pense pas que j'aurai de crevasse non plus parce que j'allaite toujours ma fille, mais on ne sait jamais. Après, il peut t'aider différemment. Ouais, aussi, voilà, c'est ce que j'allais dire. La succion, la position, enfin, je sais pas, c'est la formation de sa bouche, ça peut être différent. Donc, les fameux pads pour pelvien et pour mamelon, des snacks. Ma bouloire, oui, je vais ramener ma bouloire. Je suis ce genre de personne parce que j'ai pas envie de déranger le personnel dès que j'ai envie d'un thé, enfin, ou une tisane. J'ai du coup préparé ma petite tisane d'allaitement Jolie Mama pour changer, parce que dans celle de Jolie Mama, il n'y a pas de fenouil. Très bien. Voilà, on rappelle pas pourquoi on ne prend pas de fenouil, mais voilà, vous savez. J'ai acheté des fruits secs aussi. Mes brassières d'allaitement Mama Hangs, ça c'est vraiment un plus, j'en ai depuis le début et ça je suis trop contente d'avoir investi dedans. Des débardeurs d'allaitement aussi, c'est hyper pratique. T'as juste à baisser le... Ouais. Le H&M, ils en font. C'est des H&M que mes copines m'avaient donné. Voilà. La matière, c'est bien. Donc, débardeur d'allaitement, plus coussinet d'allaitement, plus tes coquillages, plus ton shorty voilà, là t'es au top. Et tes bas de contention, je pense que t'es au top du confort, pas du glamour, mais t'es trop bien. J'ai mis aussi des pyjamas et des t-shirts d'allaitement. Donc les couches Joe, mais en vrai elles sont trop bien. Pour toi, hein. Ouais, pour moi. Et June pour... mais les couches Joe, c'est trop bien parce que, bon, après il faut aimer le concept d'avoir une couche, hein, mais pareil avec la cicatrice de césarienne, ça passe au-dessus, donc c'est hyper bien, ça fait pas mal. Après il y a les shorty filets, ceux de la mater, pareil, ils peuvent te cisailler un peu le ventre, donc j'en avais mon deuxième accouchement, des Mamacita. Ouais. Et je les ai retrouvés, je suis trop fière d'avoir bien rangé ça, donc ça je mets aussi. Il y en a qui aiment bien avoir des culottes de règles dans leur sac de maternité. Après faut quand même les donner à ton mari pour qu'il les lave. C'est un concept quoi, mais voilà. Ouais. Moi j'aime bien avoir des fringues que j'aimais bien. Enfin, c'était, je me rappelle, pour mon premier, j'avais été m'acheter un pyjama et tout, un beau, et voilà, foncé, pas qu'il soit taché. et après, c'était des vêtements d'allaitement larges et tout, mais des fringues un peu neuves ou pas le truc informe et tout, vraiment pour te sentir bien et tout, ça m'avait fait vachement de bien. Ouais, et une trousse de toilette aussi, par exemple, avec une crème effet beau de mine pour que t'aies quand même l'air bien fraîche sur les photos. Mais voilà, après c'est superficiel, mais c'est vrai que un gel douche que t'aimes bien aussi, je pense que ça avec une odeur réconfortante, ça peut être bien. Ton petit tapis. Ouais. Moi j'ai pris mon tapis de bain et ma serviette.
On va arriver. Hein. Le coussin de mater, il y en a qui prennent leur coussin aussi. Ouais, voilà. Premier, t'oses pas trop. Au deuxième, t'arrives avec une valise. Là, c'est bon, tu t'en fous. Camion de déménagement devant la maternité, on y va. Alors, j'ai pris mon canapé pour être un peu plus. Je ne suis bien que dans mon canapé, mes plaques de cuisson. Petit réchaud. Et ça, c'est pour toi. Et tu prends des trucs pour ton bébé ou pas? Alors, oui, c'est vrai. Pour le bébé. J'avais oublié celui-là. Et en fait, j'aime bien. Je suis hyper carrée. Et j'aime bien avoir. Tu sais, ils donnent une liste de maternité de ce qu'ils souhaitent que t'amènes. Genre, s'ils disent 5 body, bah, j'en mets 5. Enfin, je vais tout mettre. Donc, j'attends. Je l'ai toujours pas reçu, mais j'attends. Et ok. Très bien. Donc, tout ce qu'ils mettent sur la liste. Ouais. Ah oui. Et aussi, je prends mon couffin nomade que j'ai acheté. Là, c'est la marque Nagel. Parce que ça, pareil, on en parle. Enfin, je comprends pas que. Enfin, on favorise l'allaitement, on encourage, mais il n'y a jamais de lit cododo dans les maternités. Moi, j'en avais. T'en avais un? Bah ouais, je pense que ça devrait être la norme dans tous les hôpitaux. Je pense que là, ça l'est. Mais pareil, il faut que je demande à mon prochain rendez-vous. Voilà, je mets pas de bout de sein ni de tétine dans mon... Ouais. Voilà. Ça au pire, enfin c'est pareil, moi je m'étais posé la question pour le premier et en fait de toute façon au pire, enfin tu vois, on peut te les apporter, enfin c'est pas dérangeant quoi. Pareil, il y a des mamans, enfin des futures mamans qui demandaient est-ce que on prévoit un dispositif d'aide à l'allaitement dans notre valise de maternité. Je pense que non, en fait c'est un peu une dépense pour rien. Parce que alors du coup le dispositif d'aide à l'allaitement, je sais pas si tout le monde voit, mais ça existe tout fait par Medela qui en commercialise, ça coûte quand même assez cher. Ça peut aussi se bricoler en fait avec juste un petit biberon et une sonde nasale en fait qu'on va utiliser pour mettre dans la bouche du bébé pour qu'il tète. Et ça, en fait, la mater peut le fabriquer. Oui. Si la mater est pas du tout à l'aise avec ça, faut envoyer quelqu'un à la pharmacie chercher le matos. C'est pas forcément évident. Toutes les pharmacies n'en ont pas en plus. Faut une liste très précise. On fera un jour peut-être les refs exacts et comme ça vous allez avec les CIP à la pharmacie, ils commandent. Mais voilà, et au pire, même celui qui est tout prêt, tout fait, il peut se commander rapidement et voilà. Mais en soi, non, il n'y a pas besoin d'acheter ça. Le DAL, c'est quand même pas utilisé dans 100% des cas. Le mieux, c'est de choisir une maternité qui est à l'aise avec le dispositif et qui pourra vous en fournir un au besoin. Mais l'avoir, non, c'est pas utile. Ouais, pareil, on n'a pas encore vraiment fait d'épisode sur le colostrum, mais si vous voulez recueillir votre colostrum avant, faut demander à la maternité leur protocole s'ils sont ok avec ça, parce que des fois tu peux le recueillir pour rien, ils vont dire bah non, on n'a rien pour le conserver, on va pas le donner, on sait pas. Donc ça, essayez de vous renseigner. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes par rapport à cet accouchement? Bon, c'est vrai que cet épisode va être un peu ma psychothérapie. En fait, j'appréhende plein de choses. Enfin, surtout de pas être à la hauteur pour mes 3 enfants. Vraiment, c'est mon stress. J'ai pas 3 bras. Enfin là, déjà, je vois, je pense qu'ils se posent des questions. Ils savent que bientôt tout va changer, que la roue va tourner. Et ils sont hyper câlins, hyper fusionnels entre eux. Donc j'ai peur de casser leur équilibre et même entre nous. Enfin, nous 4. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Et le tunnel du soir aussi, parce que du coup, mon mari fait nos 2 patientèles et donc il va rentrer pas hyper tôt tous les soirs d'hiver où là c'est chargé au cabinet. Il fait nuit à 17h. Ouais. Et là, je me dis, si le bébé, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Imaginons, il y a des pleurs de décharge le soir. Enfin, non, je ne veux pas me porter à la place, j'ai pas envie d'en parler, et que je dois leur donner le bain, donner à manger, tout ça. Je pense vraiment le portage va être mon meilleur ami, mais je sais pas. Voilà. Portage, de toute façon, tu verras bien, mes portages, peut-être de lâcher prise, ils sont peut-être lavés un peu moins souvent. Oui. Et ça va aller, ils seront moins bien sapés à l'école. Ils ont des blouses, c'est pas grave. Mais de toute façon, portage. Après, je me dis en ce moment, on a, je parle un peu en détail là quand même, il y a au Touquet, il y a une boutique par la pharma où c'est un café poussette et la gérante a accouché début juillet et elle a ouvert fin juin son truc, donc elle est depuis je crois fin juillet, elle s'est pris quand même 2-3 semaines avec son bébé en portage tout le temps à servir les cafés, à machin et tout. Bon, du coup je me dis quand même elle gère. Et après je dis pas que c'est facile du tout, mais quand ils sont tout bébés et contre toi ils dorment quand même très facilement. Oui, donc en mettant un portage proximal, mais je me dis comment gérer une tétée si les 2 autres il y a ça aussi, il y a pas la tétée posée tranquille avec ton coussin d'allaitement et ton thé. Quand ils sont à l'école
aller à la crèche, mais genre le mercredi, le soir, ouais, voilà. Mais je me dis après qu'il y en a plein qui sont passés par là, notamment grâce à nos témoignages, ça me booste un petit peu. Flavie qui a eu des quadruplés, qui avait 3 aînés avant, a réussi. Donc voilà, on va y arriver. Mais je pense que, oui, avec mon mari, on en a parlé ce midi. On sera en zone de turbulence pendant un petit moment cet hiver. Mais voilà, oui, j'appréhende aussi du coup pour mon couple. Mais ça va passer, je pense. Ça va aller. Voilà. Ça va bien se passer. Et je peux prendre les enfants de temps en temps. Mon filleul. Non, c'est pas le petit qu'on va te donner. D'accord. Oui, c'est pas grave. Et alors, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est le dernier? Oui, Hélène. Moi, je l'ai pas trop vécu ça parce que deuxième, je savais pas si c'était la dernière ou pas. Plus on avance, plus je pense que c'était la dernière, mais du coup, je me suis jamais posé la question. Ouais. Plus pour l'allaitement quand même qui a duré en longueur et à me dire que ce serait sûrement le dernier. C'est pour ça que je voulais qu'il continue, mais voilà. Mais en tout cas, pour la grossesse, pas spécialement. Puis j'aime pas être enceinte. Donc comment est-ce qu'on vit tout une dernière fois? Bah déjà, j'ai moins le temps de réaliser parce que c'est mon 3e et que j'ai mes 2 avant. Mais c'est une grossesse hyper différente des 2 autres. Surtout de la première où la fameuse application, là, déjà tu regardes tous les jours à combien de stades t'es. Là, on me demande, je suis là, je dois être à 36 le temps semaines. Est long, après, ouais. Là, ça, la 3e grossesse, là, aujourd'hui, c'est toujours un kiwi. Voilà, c'est ça. Je suis un kiwi, ça fait une semaine. Voilà, je sais pas à quoi. Un melon, je suppose, vu mon bide, mais une pastèque. Mais je sais pas, je sais même pas à quel terme précis je suis. Et voilà, si, j'ai dû faire le vaccin à Brisbane aussi, on en a pas parlé. Mais le vaccin pour la bronchiolite, donc c'est aux alentours de 34 à 36 semaines. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment différent et ça a une saveur quand même. Tu te dis, bon, peut-être cette robe-là, c'est la dernière fois que je la mettrai enceinte. Ce legging. Et donc là, j'ai préparé la valise maternité, donc j'ai lavé les bodys, tout ça. Et je me dis, mais c'est la dernière fois qu'un si petit bébé va mettre ses toutes petites affaires, enfin un bébé à moi, parce qu'après je vais les donner. Mais c'est vrai que c'est le deuil de tout ça, c'est pas facile, je trouve. On nous arme pas pour ça, c'est trop dur, je trouve. mais ouais, enfin là j'ai vu ma dernière, les côtés 3, tu te dis c'est tout, c'est la dernière après, enfin. Même le dernier pipi pour l'analyse d'urine, tu vois, tu te dis c'est mais en vrai ça passe vraiment vite. Là je suis à mon dernier mois, dernière ligne droite du dernier mois du 3e trimestre et j'ai pas vraiment eu le temps de savourer cette grossesse. Je pense que c'est bien, c'est de se faire des photos, de se faire prendre en photo aussi pour faire des albums photos pour pouvoir les regarder plus tard. Mais c'est vrai que tu peux pas être autant connecté à ton premier bébé qu'à ton dernier bébé, je pense, enceinte. T'as toujours des obligations, des repas à faire, des histoires à lire, des tas de linge, j'en passe. On peut pas se contempler, vraiment se poser tout le temps. Mais ce qui est bien dans cette dernière grossesse, c'est que maintenant je sais à quelle sauce on est mangé. Mais voilà. Juste le truc qui est nouveau, déjà c'était le projet de voix basse après 2 césariennes et de co-allaitement, parce que je pense que ça va se finir comme ça avec ma fille et mon 3e. Mais vraiment, je pense que je vais tout donner sur l'allaitement parce que déjà ma fille c'est un allaitement long, mais là ça va être vraiment un très 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 long. Je pense qu'en 6e non, mais j'ai lu quelque part que le petit 3e est le plus longtemps allaité et je comprends. Je comprends totalement. Il faut jamais dire jamais, parce que si vous écoutez tous nos épisodes, vous verrez Cassandre qui au fur et à mesure dit non mais j'arrête de l'allaiter cet été de toute façon. Non, j'ai pas envie de faire de co-allaitement. Non, c'est hors de question. Bon, la couche dans 2 semaines, clairement, il y a aucun sevrage. Non mais parce que c'est la force de l'expérience sur le podcast. J'ai changé de crèche, il y a trop de trucs pour elle. Elle va être grande sœur, après elle va aller à l'école, Donc voilà. Donc quand elle vous dit je vais l'allaiter jusqu'à la 6e, peut-être que non, ça arrivera. Mais j'avais lu ça. C'est vrai que c'était l'école. Quand j'allais me marier, quand j'ai eu mon bébé,
Donc j'allaitais mon aîné et je me mariais 1 an après. Et Tagine Banane avait sorti une robe blanche et j'avais envoyé à mes copines en rigolant, je vais regarder pour mon mariage, je prends ça, et c'était 1 an après. Et une pote qui m'a dit, de toute façon t'allaiteras plus. Bien sûr que si, que j'allaitais encore. Voilà. Et du coup, j'y ai repensé, je me pourquoi de me dire les trucs que tu dis, ça arrivera pas. Et en fait, si t'es encore là 2 ans plus tard. Oui, de toute façon, il y a rien jamais de fixé, sauf 4e, ça s'est fixé que non. mais et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'avais vraiment besoin merci Hélène d'avoir été OK pour cet épisode, parce que j'avais besoin de mettre les mots sur cette étape, ce mélange de douceur, d'impatience. C'est vrai que je suis impatiente de rencontrer ce nouveau petit bébé, si c'est un garçon, une fille. Mais aussi, j'ai pas envie que ça passe trop vite, donc je me sens déjà nostalgique de tout ça. En préparant cet épisode surtout. C'est une étape qui va parler sans doute à beaucoup de mamans parce que chaque allaitement est unique, mais quand on sait que c'est le dernier, on le vit autrement et peut-être avec encore plus d'intensité. Après, je pense que j'aurais aucun préféré. Sauf s'il se retourne. La pression. Blague. Mais pour en revenir, c'est finalement se préparer, c'est pas seulement anticiper tout ce qu'on vient de dire, les astuces pratiques, les aspects des visites, tout ça, c'est aussi savoir s'écouter, je pense, et savourer à l'avance ce nouveau membre de la famille, le petit dernier, pas le préféré. Merci à vous qui nous écoutez. On espère que cet épisode vous a apporté un peu de résonance, de réconfort ou simplement l'envie de vous préparer à vos allaitements ou de faire un 3e enfant. Qu'ils soient les premiers, les derniers, avec douceur et bienveillance. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. À très vite. D'ici là, j'aurai peut-être accouché, voix basse, voix haute. On ne sait pas. Voilà. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.